Bonjour, ou bonsoir, bonjour, bienvenue sur la chaîne Elle et Aura pour un tirage message des guides pour la semaine. Voilà, on va faire un tirage les énergies de la semaine. Donc c'est 2, du 2 au 8 décembre, ça y est, dernier mois de l'année, qui est un mois plutôt important, avec quelques dates aussi pendant le mois qui est importante, j'entends, parce que beaucoup de 333, voilà. Le 3 décembre 2019, si on réduit, 3, 12, ça fait 3, et 2019, ça fait 3 aussi. Et ça va arriver plusieurs fois dans le mois de décembre. Donc je vous invite à faire des recherches sur le nombre 333. Comme ça, vous recevrez certainement des messages euh, voilà, pour vous, quoi, qui résonneront en vous. Donc voilà, vous calculez. Alors il y a le 3 décembre, le 12 décembre, le 21 décembre, qui est aussi le solstice d'hiver. Il y en a, ça, il doit y avoir encore une fois où ça fait 3 comme ça. Bon, bref. Voilà. Donc, dernier mois de l'année, 2019. Je suis contente que cette année s'achève. Elle était quand même assez. On va dire qu'on nous a pas trop donné de répit, en fait. Voilà, ça a nettoyé sévère, quoi, hein. Mais bon, moi, ce que j'entends, c'est que l'année 2020, quand même, ça va être une année assez charnière. Voilà, une année certainement assez importante sur le plan énergétique. Moi, j'ai pas reçu toutes les infos, etc. Mais bon, ça fait un moment que voilà, je me dis l'année 2000. Bon, après, personnellement, ça n'a pas été une année extraordinaire, mais, euh, mais sur le plan, on va dire, alchimique, transmutation, transformation, lâcher prise. Euh, on est nombreux à être, comment on dit, mourir à soi-même, mourir à soi, pour renaître, faire des mues. Alors, pour moi, je trouve que l'année 2019, une année assez, je, je la, je, je la comparerais à un serpent, hein, symbole de l'énergie tellurique, justement. Ce que j'ai ressenti aussi beaucoup, voilà, que la Terre aussi, les Gaïa, elle aussi, elle a fait beaucoup de nettoyage, et je vis, et notamment sur là, on est en train de me le confirmer, hein. Là, moi, où je vis, je vis à la frontière France-Espagne, d'accord. Et il y a quelque temps, je vous avais expliqué avec ma voiture qu'il s'était passé des choses étranges, avec ma voiture là. Et les points que je vous disais, où ma voiture a été, toute son énergie est partie, elle s'est quasi comme arrêtée. C'est que des endroits justement où c'est frontalier, il y a des histoires de douane, de machin, etc. Et j'ai bien compris que Gaïa, les frontières et tout ce qui pouvait se passer aux frontières, c'est... Moi, je peux vous dire qu'elle est vraiment pas heureuse, elle est vraiment pas contente, et qu'elle, voilà, et que au niveau énergétique, quoi, elle a fait sortir sa colère, elle a transmuté sa colère, et je pense que je sais pas pourquoi, mais alors lui c'est pareil, les anges gardiens. Oui, il y avait des colis. Je crois que c'était la première fois que des tarots, etc., étaient arrêtés à la douane en fait, et
Il a mis hyper longtemps à venir à cause du fait de la douane. Alors j'ai eu un tout petit mot hein, de la part du livreur en disant que ben, mes colis ils étaient bloqués à la douane. Mais quand il est arrivé, ce petit jeu, ils m'ont bien expliqué que finalement, euh, eux aussi avaient fait du nettoyage, une espèce de nettoyage énergétique au niveau des frontières, quoi. Bon, après, ça va peut-être pas résonner pour tout le monde ce que je raconte, hein, mais voilà, je partage avec vous mon expérimentation et voilà. Bon, bref, allez, je parle beaucoup hein, ce soir, mais bon, ça me fait tellement plaisir aussi. Merci à vous d'ailleurs hein, parce que j'ai mis en place les petits tirages quotidiens. Hein, et je suis contente que ça vous plaise et que vous suiviez d'ailleurs. Bon, bah, c'est toujours pareil, je me languis un petit peu. Je sais que c'est peut-être pas encore le moment. Hein. Si ça vient pas, c'est que c'est pas le moment. Mais je me languis quand même d'avoir plus d'interaction avec vous. Une fois qu'on aura passé les 1000 abonnés, et ben là, il y aura du live et ce serait sympa. Alors, par contre, c'est sûr que si vraiment je veux faire du live, je pourrais. Parce qu'il y a toujours l'ancienne chaîne, elle, Eleora Guidance. Et là, j'ai le nombre d'abonnés suffisant hein, pour le faire. Mais voilà, les guides, mes guides, hein, et ça c'est ma guidance, disent non, c'est avec celle-ci, cette nouvelle chaîne, que, que tu feras le live. Alors bon, ben, c'est comme ça, c'est de l'obédience, voilà. En tout cas, j'ai envie de vous demander, ça va bien ou bien? Ça c'est parce que j'ai repris le travail à la station de ski, que voilà, je suis de nouveau dans cette ambiance-là. Bon, je pense savoir, mais ça va bien ou bien? Excusez-moi, je dis des bêtises. Mais en même temps, c'est vrai, quoi. J'ai presque envie de vous dire, vous n'avez pas le choix. Ça va bien ou ça va bien. Allez, trêve de plaisanterie. On va se mettre un peu dans un état alpha. Qu'est-ce qui se passe là que j'arrête pas de tousser d'un coup? C'est pas normal. Qu'est-ce qu'il y a, les amis, là? Au niveau du chakra de la gorge, là, d'un seul coup, je suis... Qu'est-ce qu'on veut me dire? Pourquoi j'ai mon chakra-gorge comme ça qui se serre? C'est peut-être par rapport au fait que je vous ai parlé des abonnés et de faire du live. Je sais pas. Et- Attends, je vais prendre ça justement pour comprendre. Parce que c'est vraiment bizarre. C'est comme si... Alors, Sandalphon... Non, c'est Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Mais écoute, Archange Sandalphon, ok, ça roule ma poule. Moi, je veux bien faire des petits lives de temps en temps avec vous. Surtout que j'ai une petite idée et je pense que ça vous plairait. Ça vous plaira. Mais pour l'instant, je la garde pour moi. Allez, c'est parti pour ce tirage des énergies de la semaine du 2 au 8 décembre. 2 au 8 décembre 2019. Je sais pas pourquoi, mais on me montre un tirage en 9 cartes. Alors que j'en ai jamais proposé, je crois, en vidéo. Bon, bah allez, hein, on se lance. Puisque les guides me montrent ça, là, je vais faire ça. Hop. 1, 2, 3. Ouais, bah alors du coup, j'ai laissé dans cette position-là.
parce que j'ai pas eu le temps de... Mais c'est pas mal quand même. Vous y voyez bien, je trouve, hein, non? Dites-moi un peu. Ah, encore 3. Je me déconcentre. Non, je me déconcentre pas. Allez, on me montre celle-ci. On me montre celle-là. Et celle-là. Ah, et apparemment celle-ci aussi. Bon, bah, très bien. Ça fera un tirage en 10 cartes. Hop. Je vais commencer par celle du centre. Ok, d'accord. Ouais, et ben... Ok, ok, ok. 3 d'épée. 3 d'épée. Séparation, coupure. euh, sur le plan relationnel, on peut parler de relations triangulaires. Bon, c'est pas des énergies hyper faciles, hein. Là, le 3 d'épée. Alors ça, c'est au centre. Ok. On va voir le reste. Allez, on s'affole pas, hein, ça va. L'ermite à l'envers. Alors je les retourne comme on me demande de les retourner, d'accord? Parce que il y en a qui pratiquent souvent le tirage en 9 cartes et je sais qu'ils pratiquent d'une façon. Moi là, je suis ce qu'on me dit de faire. D'accord. Bon, ben déjà, c'est déjà pas mal parce que c'est déjà pas mal. Bon, on a un ermite à l'envers. Alors là, pour moi, l'ermite à l'envers, c'est pas forcément de l'introspection et positive en fait, hein. Là, c'est plutôt je me cloître, je me renferme, je veux voir plus personne, c'est l'hiver dans mon cœur. euh. Bon, les amis, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est? Heureusement on finit ici avec un cavalier de bâton qui, c'est comme il repartait en, pas en guerre, mais bon, allez, on continue, on va tourner les autres cartes. Ok, d'accord. Bon, mais c'est pas si mauvais que ça. On a donc un ermite à l'envers qui peut nous dire aussi que on sort de cette période d'introspection et que quand même, alors cette semaine, hein, c'est général, mais cette semaine, il y a quand même une énergie, euh, une fin de cycle. Peut-être que pour beaucoup d'entre nous, je vais me mettre dedans, il va y avoir des liens qui vont se couper. Bon, certains, ça va nous faire quelque chose, et d'autres, finalement, que ça va pas nous faire grand-chose parce que on sent que c'est comme ça, que les chemins euh, se séparent et que, bon, ok, moi ce que je vois ici, avec donc un ermite à l'envers, une roue de fortune et un as de coupe, c'est ce que je vous disais, c'est que par rapport à ces coupures et à ces séparations, on le vit quand même assez bien. C'est presque comme, presque finalement une chance. Il y en a certains qui vont réaliser cette semaine que quelque part, oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il y en a certains, même je les entends, qui disent mais pourquoi ça s'est pas passé avant? Oui, ben non, non, c'est maintenant. Ok, un 6 de coupe et notre amie la reine de denier. Tiens, elle est là. Cette reine de denier, en fait, hein, alors, 6 de coupe qui nous parle donc de passé, de nostalgie,
des souvenirs de l'enfance, ça nous parle aussi de notre enfant intérieur, le 6 de coupe. Le 6 c'est une énergie d'équilibre, retrouver l'équilibre. Euh, et là, j'entends plutôt, à un moment donné, on ne peut plus garder hein, en nous euh, plein de souvenirs. De temps en temps, il faut faire des resets. Il y a des souvenirs qui sont bons à garder et d'autres, bon, bah, vous avez de nouveaux souvenirs à faire, à créer. Et là, pour certains, sur le plan mental, c'était un trop plein, quoi. Un trop plein. J'entends. Et donc, comme la reine de denier, vous allez faire comme un tri et de façon même très très pragmatique, hein, que ce soit sur le plan émotionnel ou psychologique, etc. Vous dire, bon, ben ça, ok, ça, ok, ça, non. Euh, ouais. 9 de bâton. Waouh. Le monde. Ah ouais. Le monde qui se retrouve là. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'il y en a certains qui se disaient ouais, mais finalement, c'est bien. Tous ces changements qu'il y a eu, ils ont été durs. Hein. Ils ont été difficiles. Hein, on a ermité beaucoup. On a fait beaucoup de transformations, enfin de transmutations. Pour certains, c'est comme si voilà, ils avaient tout perdu. Ils ont eu ce sentiment de tout perdre, hein, de tout perdre. Et maintenant, en fait, c'est comme si cette semaine, parce qu'on part quand même à la base sur cette énergie de 3DP, hein, on est d'accord. Hein. Mais voilà, alors, j'en reviens là, 9 de bâton. 9 de bâton qui nous dit que, voilà, on en a chié, quoi. Excusez-moi, hein, mais ça a été dur pour arriver voilà, à planter ce champ, à planter la clôture, à, à créer cet épouvantail pour protéger euh, ce qu'on a créé. Sur le plan émotionnel, sur le plan euh, physique, matériel, sur le plan psychologique. Effectivement, ça a été très difficile, très difficile. Peut-être que cette semaine, pour certains, ils vont réaliser que finalement, c'est ce qui... Toute cette... tout ce, tout ce monde, toute cette création, toute cette réalité que vous aviez créée, que finalement, il n'y a que l'ego hein, qui veut que ça reste figé, qui veut que ça reste figé. Il n'y a que le mental qui veut pas que ça change. Et ça, je pense que dans l'année 2019, c'est ce qu'on a réalisé. C'est peut-être cette prise de conscience là collective, et je l'espère, hein, que effectivement la vie, elle ne reste pas figée. Elle ne reste pas figée, elle est en perpétuelle évolution, perpétuelle. C'est vraiment très cyclique. Euh, les choses qui viennent et qui reviennent, mais au-delà de ça, en plus de venir et de revenir, euh, il y a une ascension. C'est comme si c'était une boucle comme ça qui monte. Et début de semaine, donc du 2 au 8, alors pour certains, c'est vraiment qu'ils vont se dire, mais finalement, mais c'est très bien comme ça qu'on se soit séparés, très bien comme ça que j'ai quitté ce travail, très bien comme ça que cette association n'existe plus. Euh, en plus, finalement, hein, avec roue de fortune au-dessus, le monde. Là, le 6 qui est plutôt une carte d'équilibre hein, avec le 6. La reine de coupe,
je trouve qu'on est quand même bien entouré, que ce soit sur le plan énergétique, l'aide aussi ou le soutien, parce que cette femme-là, elle est encore là, cette reine de denier. Hein. Et elle nous soutient, elle nous soutient. Elle est au-dessus d'elle, elle a encore cet as de coupe, cet as de coupe qui sur le plan émotionnel nous dit que ses intentions sont bonnes, sont justes. Et là, avec ce tirage en 9 cartes, avec le monde ici, qui est l'avant-dernière carte, qui se trouve donc, vous voyez, la roue de fortune, ce fameux 3 d'épée, et en dessous le monde, qui est donc la dernière arcane majeure. Même si on a 22, le fou, le mât, c'est l'initié qui passe dans chaque arcane, en fait. Et là, finalement, la 21e, voilà, c'est l'accomplissement, c'est la fin du cycle, c'est la communication, c'est l'être androgyne, c'est-à-dire que c'est vraiment quand quand on est en alignement, en accord et qu'on arrive vraiment autant à, à laisser notre pôle féminin et notre pôle masculin euh, fusionner, s'entendre et acter. Et, enfin, c'est une renaissance là. Moi j'entends renaissance, renaissance. De la chance. Finalement, on se rend compte de la chance. C'est fou, hein. Même si je perçois très bien que l'année 2019, pour beaucoup d'entre vous, ouais, a été difficile. Vraiment. Vraiment difficile. Mais c'est comme si cette semaine, il se passait quelque... Enfin, peut-être allez, comment on appelle ça? Quelque chose que vous allez vous remémorer, cette séparation, cette coupure, cette fin de contrat, cette, euh, cette, voilà, cette chose qui se termine, hein, vous voyez votre situation. Cette semaine, effectivement, il y a quelque chose qui va revenir sur le tapis, mais c'est comme si c'était la phase ultime du processus. Parce que c'est comme si on était appelé là, en 2020, à être tout neuf, tout neuf. Pourtant, ça fait quelques années, hein, ceux qui me suivent là, avec les vidéos, qu'on voit que dans l'année, ben, il y a des cycles, et à telle période, ben, c'est bien de faire ceci, de faire cela. Et très souvent, il y a des morts et des morts et des renaissances. Au printemps, l'hiver, c'est une sorte de mort. Au printemps, on renaît, etc. À l'automne, pendant les énergies du scorpion, de Samhain, etc., c'est la même chose. Au cours de l'année, hein, avec la roue de fortune, ça arrive souvent, ça. Là, on me dit qu'il y en a pas mal aussi cette semaine qui vont prendre. euh, il va y avoir des opportunités, mais certes, ces opportunités, c'est vous qui les avez créées. C'est vous qui les avez créées. Pour certains, avec beaucoup de travail. Et, euh, et du coup, c'est comme si. Alors, c'est fou ce qu'on me montre. C'est comme si dans la semaine, en fait, toute la fatigue accumulée, qu'elle soit sur le plan psychologique, physique. C'est comme si elle allait s'envoler comme par magie. Hein, et on va se remettre comme ça en selle et en plus le cavalier de bâton il va vite, hein. Voilà, c'est pas le cavalier de denier qui traîne, machin. Lui, c'est un messager qui va super vite. Il est rapide. Donc là, c'est ça. C'est que
C'est comme si cette semaine, il va y avoir un super gros déblocage. Ça va aller super rapidement. Et même en vous, en fait. Même en vous. L'ermite est à l'envers. Pourquoi on me remontre l'ermite à l'envers? Ben, j'y reviendrai après. Ah, c'est vrai qu'il y avait celle-là, là. Oh, je rigole parce que c'est le pendu, d'accord? C'est le pendu, mais il est à l'envers. Donc c'est vraiment une prise de conscience là, une prise de conscience. Effectivement, tout était lent, tout était ralenti pour justement se reconnecter à soi, pour infuser, hein, faire descendre cette lumière. Ben, je vous le mets normalement, il est comme ça, d'accord? Le type, il est pendu. On ne sait pas très bien s'il a les mains vraiment liées. Sa jambe, normalement, forme comme un 4. Hein. C'est une invitation à retrouver l'équilibre, mais dans la méditation, dans la réflexion. Il est un peu dans les énergies de l'ermite, quoi, hein, le pendu. Euh, mais une fois hein, que il y a cette prise de conscience, hein, ce dialogue avec soi-même, etc. Là, c'est c'est l'illumination, d'accord? L'illumination. Et le rythme là, avec donc lui qui est très lent aussi, hein, l'ermite, il est plutôt lent, il est à l'envers. Donc déjà le ralentissement, c'est bon, ça va s'accélérer. Route fortune, elle est là. Lui, c'est pareil, hein. Il est, c'est, je vous dis là, là on me remontre de nouveau hein, que voilà, d'un seul coup, on va. Bon, il y en a certains, apparemment, c'est vraiment l'acceptation de leur situation qui s'est terminée, hein, qui fait que voilà, vous vous retrouvez enfin dans des énergies de cavalier de bâton et en avant Guingamp. Et au niveau communication, hein, là aussi, ça bouge bien, ça bouge beaucoup, ça bouge bien. Ok, super. Je suis plutôt contente. Je suis vraiment plutôt contente. En tout cas, si c'est pas. Alors, si, j'entends, il y a vous qui faites des prises de conscience, etc. Mais il y a aussi dans votre entourage. Il y a aussi dans votre entourage où des gens qui vont comprendre quoi. Qui vont comprendre quoi, ça, vous me le direz. Ça peut vous parler hein, ou pas. Mais c'est dans l'acceptation du fait que cette situation, voilà, elle est terminée et que c'est très bien comme ça. Et à partir de ce moment-là, effectivement, c'est quelque chose, c'est là où on parle de magie. C'est comme par magie, d'un seul coup. On le sent à l'intérieur de nous, dans notre tête, dans notre corps, dans notre cœur, dans nos pieds. Ils sont légers, on a envie d'avancer. Et c'est ça, en fait. Hein. Je- Franchement, laissez-moi un message là. De toute façon, on verra au fur et à mesure chaque jour les tirages. Mais, euh, mais vraiment, voilà. C'est là, on va cette semaine commencer. Je vais dire commencer parce qu'on on n'est pas tous on n'est pas tous la même chose, hein, même si voilà, c'est les mêmes énergies, on reçoit les mêmes énergies, etc. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Mais il y a cette acceptation, ce changement de situation, et on va commencer à le ressentir. On va ouais. Et ça c'est bien, ça c'est très bien. Bon, ok. Euh,
Alors, on va prendre celui-là, là, pour tirer une petite carte. Je regardais un petit peu, excusez-moi, j'étais en train de regarder, là, ces deux femmes, là, la reine de denier et le 6 de coupe. Et au milieu, ce 3 d'épée. Ouais. Bon. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Oui, d'accord. On se calme. Hein? Ouais, celle-là. Trust your path. If you knew you would be... Alors, if you knew... if you knew you would be supported, what would you do? Alors, faites confiance en votre chemin. Si vous aviez su, oui, c'est bien ça, c'est du passé. Si vous aviez su ce que vous étiez capable finalement de supporter, si vous saviez ce que vous êtes capable de supporter, qu'est-ce que vous feriez? Là, finalement, c'est vrai que quelque part, pour ceux qui ont vécu vraiment sur le plan sentimental ou quoi, une coupure, quelque chose, voilà. Maintenant, vous savez de quoi vous êtes capable. Vous savez que vous êtes capable de compassion. Vous savez que vous êtes capable de... Parce que là, le plus difficile à passer quand on va dire, on termine une relation, hein, il y a beaucoup de jeux d'ego. Hein. C'est rigolo de dire ça, jeu d'ego. L'ego, c'est le jeu hein, aussi. Beaucoup de luttes d'ego, etc. Ça, c'est ma machine à laver, ça, c'est ta cafetière, ça, c'est mes enfants. Ça me fait penser, je sais pas pourquoi, on montre le roi Salomon, là, qui est... le roi Salomon, qui était dans les Écritures connu pour être quelqu'un de sage. Bon, certains disent qu'à la fin de sa vie, c'était pas trop le cas, mais bref. Hein. Euh, il était très sage. Et un jour, il y a deux femmes qui viennent le voir et qui se disputent un enfant, un bébé. L'une d'entre elles avait perdu son enfant et pendant la nuit avait volé l'autre enfant de l'autre femme, hein, qui avait quasi le même âge. Et donc, ils sont allés voir le roi pour lui dire, écoutez, voilà, ça c'est mon enfant. Et toutes deux se bagarraient ce pauvre petit. Et le roi a fini par dire, bon, mais très bien, je sors mon épée, je le coupe en deux, et puis comme ça, c'est équitable, vous aurez chacune de vous aura une moitié de bébé, et puis voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? La vraie maman du bébé a dit, non, c'est bon. Non, coupez pas mon enfant, ne le coupez pas, c'est bon, laissez-le lui. Mais parce que tout simplement, c'est la vraie maman. Du coup, le roi hein, a compris que c'était la vraie mère. Et très justement a dit, bon non, cet enfant, c'est le sien. Il n'y a qu'une maman qui pourrait, par amour inconditionnel, d'accord, abandonner son enfant pour qu'il puisse continuer de vivre. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Mais bon, voilà, ça c'est fait. Ah oui, peut-être aussi par rapport au sceau de Salomon. Vous savez, le sceau de Salomon, là, c'est deux triangles comme ça, hein, qui s'emboîtent l'un l'autre. Hein. Essayez de le faire en visualisation, comme si vous étiez ces deux triangles et vous imaginez que voilà, le triangle en bas, là, s'intègre avec le triangle d'en haut. Une fois qu'on a ces deux formes géométriques, hein, c'est de la géométrie sacrée, c'est de la visualisation, c'est bon, ça peut. Ça... Eh bien, c'est comme si, voilà,
le, le haut s'intègre au bas, votre moi supérieur rentre en vous, votre âme, votre divinité, vous l'intégrez dans la matière. Voilà ce que moi, pour moi, ce sceau de Salomon veut dire. C'est le pôle féminin et le pôle masculin qui s'intègrent ensemble. Mhm. Et voilà. Bon. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils me font dire plein de choses et j'ai l'impression de perdre le fil et de passer du coq à l'âne. Donc, trust your path. Vous voyez, tout ce chemin qu'on a parcouru, là, tout ce chemin qu'on a parcouru toute l'année 2019, qu'on a parcouru seul, parce que c'est comme ça, c'est le moment. Hein, nos âmes, là, nos âmes ne nous laissent plus le choix. Ne nous laissent plus le choix. On est là pour incarner notre moi supérieur, pour incarner quelque chose de spirituel, de plus élevé. C'est une de nos missions. Et ça, pour moi, c'est une de nos missions. Pour tous ceux qui regardent ces vidéos, qui, voilà, vous êtes branchés spiritualité, énergie, etc. C'est une de nos missions de vie, ça. De comprendre que... euh, de comprendre et de se reconnecter aussi, j'entends, aux lois universelles, aux lois cosmiques. Et par exemple, les lunes, suivre la lune, le cycle de la lune. Vous voyez, je sais plus quand est-ce que, je crois que c'est ce matin, je me suis réveillée à 4 heures du mat. Et, euh, et ça, j'aime ce moment-là parce que tout le monde dort. Et moi, j'aime me retrouver avec moi-même. J'aime ce dialogue avec mon moi intérieur, mon guérisseur intérieur, les guides, etc. Le matin très tôt, comme ça, la nuit en général. C'est pour ça que si certains d'entre vous ont fait des insomnies, etc., c'est fatigant, c'est usant, mais c'est bon. C'est bon pour ce que vous avez. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on m'a donné une image toute simple là. On vient de me montrer. euh, voilà, comment expliquer? Alors, on me montre le soleil, la lune, le jour, la nuit, comme nous, hein, polarité féminine, masculine. On a finalement ce côté jour et nuit aussi à l'intérieur qui est très important. Et la nuit, très souvent, ce pôle féminin, hein, le noir, le sombre, la nuit, etc., c'est mal perçu. Hein, c'est mal perçu. Alors, ça peut être par ouais, des conditionnements ou l'éducation. Et pourtant, c'est quand il fait nuit que les étoiles brillent. Et c'est grâce aux étoiles, à l'observation des étoiles, à l'observation de la nature, que les hommes ont saisi, ont compris, ont fait des prises de conscience, justement, des illuminations sur les lois universelles. Par exemple. Donc, pour en revenir à cette phrase, donc, si vous saviez de quoi vous êtes capable, hein, ce dont vous êtes capable de supporter, où est-ce que vous iriez? Là, cette carte, finalement, elle transmute énormément de peur, moi, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'il me dit l'ordinateur? Votre disque de démarrage est presque plein. Supprimez des fichiers du disque de démarrage pour y libérer de l'espace. Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, peut-être que c'était un message pour nous, voyez. Faut faire de la place, là. Faut faire de la place. De la place. Et même si c'est un nouveau chemin, même si justement il est peu éclairé, et encore que je pense qu'on a... Cette semaine, on va se rendre compte à quel point toutes les choses qu'on a acquéries, hein, pendant cette année, qui n'a pas été rose, effectivement, qui n'a pas été toute rose, mais je vous assure que on est au bout du chemin, on a passé le plus dur. On a passé le plus dur. Et pour ceux qui sont dans une situation, alors c'est ça qui est pas mal et tant mieux pour vous, pour ceux qui sont en plein dedans, hein, dans cette situation difficile, hein, séparation,
relations triangulaires. Bon, s'il vous plaît, il est temps quand même, les amis, de sortir des relations triangulaires, hein. S'il vous plaît. Après, on n'a pas le choix des fois. C'est vrai que on a été mariés, on a des enfants, on a une nouvelle vie, on construit une nouvelle famille. Mais bon, il y a quand même les liens avec l'ancienne famille qui est toujours là. Mais ça, c'est magnifique parce que, et là je l'entends, hein, cette année finalement, on est beaucoup à avoir compris le- l'amour inconditionnel. On nous l'a fait vivre finalement, on nous le fait vivre. Et puis c'est surtout ça, maintenant se reconnecter de plus en plus à comprendre. Là, on sort des conditionnements de l'éducation, de l'école, où on ne nous parle pas de ça finalement, que tout est énergie, que tout est vibration, que tout est son et lumière. Non, moi on me l'a jamais dit, on me l'a jamais dit quoi ça. Bon après, euh, j'avais ma petite idée, c'est pour ça que j'aimais pas trop, enfin, j'étais bonne à l'école, hein. J'étais bonne parce que j'avais pas envie de décevoir, j'étais vraiment bonne, mais ça, je faisais pas pour moi. Je le faisais pas pour moi parce que tout ce que j'entendais, bon, il y avait quelques trucs, hein, l'art plastique notamment, ça oui, ça me plaisait, ça me parlait. Euh, mais mis à part ça, moi j'ai fait de la philo, j'ai fait un bac à 3. Voilà. La philo aussi, j'aimais beaucoup, mais j'ai regretté, si vous voulez, que vraiment on rentre dans le vif du sujet de la philo qu'en terminale finalement. On fait qu'en terminale, de la philo, pour ceux qui choisissent cette filière en plus. Et pourtant, ça c'est pareil, hein, c'est pareil, hein. Il faut s'y mettre, il faut s'y remettre là. On a plein de choses là à apprendre et à recevoir. C'est, pour moi, je pense que finalement, là, on me montre qu'effectivement, jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup de secrets, de choses comme les lois universelles, les énergies, travailler avec ces énergies, avoir, voilà, être co-créateur de notre réalité, euh, avoir son plein pouvoir, ne pas laisser le pouvoir aux autres sur nous, hein. Euh, Ça, c'est comme si, alors je sais pas si ça sera en 2020 ou quoi, mais moi je pense que oui, hein. C'est comme si jusqu'à présent, toutes ces choses-là étaient, donc c'était voilà, très hermétique, on va dire, on va parler d'alchimie, alchimie, philosophie, nanani, nanana, plutôt hermétique toutes ces choses-là, pour garder un certain, voilà, je comprends, hein, c'était une forme de protection. En plus de parler de tout ça, ça pouvait très très mal finir, hein, très très mal finir. C'était soit le bûcher, soit je ne sais quoi. Et encore maintenant, je veux dire, ça fait pas si longtemps qu'on peut parler comme ça. Moi, tout ça, je l'ai toujours ressenti, ça a toujours fait partie de moi, mais j'ai jamais pu en parler à qui que ce soit. Ça fait que depuis 3 4 ans, voilà, que là, les guides, j'ai eu, une séance notamment d'acupuncture. Bon, mais avec mon acupunctrice, c'était un travail sur quasi un an, 9 mois en fait. C'était c'était fabuleux. C'était magnifique. Bon, après, le chemin, le chemin, hein, c'est fou. Il a été dur. Mais il a fallu cette mort à moi-même. Ce 9 mois-là où vraiment euh, c'est comme si sur le plan émotionnel, spirituel et physique, il y avait ce besoin de revenir à un état virginal. Et je parle sur le plan énergétique. Et du coup, il fallait tout nettoyer. Il y avait une grande importance de rester un temps seul, hein. Seul, c'est-à-dire, euh, je- c'est normal, c'est humain de vouloir être en couple, de vouloir être avec quelqu'un qui, euh, euh, qui nous correspond, etc. Mais il y a une importance incroyable, hein,
de passer du temps avec soi et de se retrouver. Et surtout quand on est dans une phase comme ça de transition entre voilà, deux relations ou la fin d'une relation, prenez votre temps, bon sang, s'il vous plaît. Je me mets pas en colère, pas du tout. Mais quand on finit une relation, il faut que ça se fasse de façon claire, de façon propre, nette, de et puis accepter, enfin, et tout ça c'est douloureux, et et vivre la douleur jusqu'au bout, ne pas la refouler parce que de toute façon elle ressortira à un moment donné ou à un autre. Voilà. Donc quand vous avez je parle allez, d'une relation, allez, relation sentimentale, on se sépare, d'accord? Mais vivez-le pleinement, s'il vous plaît, cette séparation. Eh oui, il va y avoir du jeu de l'ego, il va y avoir le déni, il va y avoir la colère, c'est dur, mais plus vous le vivez, vous laissez traverser, vous transmutez, etc., plus la renaissance va être un peu plus rapide et surtout, ça va être le vrai vous. C'est des occasions de vous reconnecter à vraiment ce que vous êtes vraiment. Parce que peut-être que la relation qui vient de se terminer, quand elle a commencé, vous n'étiez pas encore dans cette conscience d'énergie, etc. Donc s'il vous plaît, si vous êtes dans cette situation hein, de séparation, de fin d'un contrat, d'une fin d'association, pleinement, la douleur, pleinement. Pleurer, ça brûle. Et ben que ça brûle. Laissez-vous brûler de l'intérieur. Et demandez de l'aide, demandez du soutien à, je sais pas, aux anges, à vos guides, faites de la visualisation, la flamme violette, transmutez, transmutez, des mantras, tous les outils qui vous sont venus comme ça depuis quelques temps, depuis quelques années. Hein. Là, cette situation, là, il faut la traverser, mais voilà, faut tout embrasser là. Et je parle embrasser avec les bras. Hein. La douleur, la tristesse.